J'ai reçu un nouveau colis d'arbustes. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc il y a encore 2 ou 3 variétés différentes de camérisiers. La même chose que la dernière fois. Donc je vais avoir plein de variétés différentes. Je peux tester lesquelles me plaisent le plus et lesquelles se portent le mieux sur mon terrain. J'en ferai des boutures ou j'en rachèterai d'autres. J'ai acheté des amélanchiers, 3 variétés différentes que j'avais pas encore. Pareil, je vais pouvoir tester ce qui se porte le mieux. Alors j'ai remarqué que 2 de celles que j'ai reçues sont vraiment toutes petites. Alors c'est en partie une bonne chose parce que plus les arbustes qu'on plante sont petits et plus ils ont de chances de bien s'enraciner, de passer une grande partie de leur temps sur le terrain où ils passeront le reste de leur vie. Donc il n'y a pas le stress de transplanter les racines. C'est un peu compliqué au niveau de la protection contre la tondeuse, la débroussailleuse, les oies, les poules. Donc ils auront besoin d'une protection plantée à cette taille-là. Puis surtout d'un marquage pour que je marche pas dessus, que je ne débroussaille pas. Donc j'ai un amélanchier alnifolia. Je ne me rappelle plus du nom français, je vous le retrouverai. Un amélanchier sanguinea. Donc ça c'est un amélanchier qui a des couleurs un peu rouges et des fruits qui sont rouges avant de passer au bleu à maturité comme les autres. Un amélanchier ovalis, ça j'en ai déjà quelques-uns, mais j'en veux bien quelques-uns de plus. Alors je crois que les ovalis sont européens. Si vous voulez absolument des plantes qui sont les alnifolia, je pense qu'ils sont européens aussi. Si vous préférez des plantes non invasives ou enfin, moi je crois pas aux plantes invasives, mais les plantes qui viennent d'autres continents, c'est plutôt ceux-là qu'il faut. Ça c'est un amélanchier humilis. Donc c'est le plus grand de tous dans le pot là, mais ça sera le plus petit à l'âge adulte. Je pense que je vais le mettre dans la même rangée que les camérisiers et les groseilles, parce qu'il fait je crois maximum 2 mètres de haut. Donc c'est un buisson, quoi. C'est un buisson qu'on peut récolter à hauteur d'homme, sans tabouret, sans échelle. Et derrière, j'ai des Sambucus nigra. Donc ça, c'est des sureaux noirs. Donc c'est les sureaux européens, ceux que vous trouverez dans la forêt, le long des chemins. Sauf que là, c'est des variétés qui sont sélectionnées pour faire des gros fruits et des grandes quantités de fruits. Alors je ne sais pas si c'est des boutures ou des greffes, vu que c'est des variétés sélectionnées. A priori des boutures, vu que ça se bouture très bien. Donc il y a un Hashberg. Je vais essayer de vous montrer ça. Et un Corsor. Ouais, donc les sureaux, c'est des plantes qui sont assez sous-appréciées. Ça fait beaucoup de belles fleurs. Ça pousse super facilement. C'est limite invasif. Donc nous, en tant que permaculteurs, on est content parce que si c'est invasif, c'est qu'il n'y a pas d'entretien et que ça se replante tout seul. Il faut juste passer la tondeuse de temps en temps pour ne pas les laisser s'étendre trop. Les fruits sont, contrairement à la plupart des autres fruitiers que j'ai, les fruits sont pas comestibles crus. Là. Il faut quand même les cuisiner. Il faut en faire du jus ou du sirop ou de la confiture. Mais c'est un fruit qui est très 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 bon pour toutes sortes de raisons nutritionnelles et santé. Ça a des effets prouvés pour soigner la grippe, soigner plein de maladies, parce que c'est très riche nutritivement. Donc voilà, les fruitiers un peu originaux que je vais planter après la grande vague de froid. Là, ils vont passer 1 semaine ou 2 en véranda. Et demain, je vais passer ma journée à regarder de près tout ce qui doit être protégé, donc tout ce qui a déjà sorti des feuilles ou des bourgeons très avancés. Je vais mettre de la paille et des voiles de protection dessus parce qu'on a une vague de froid à potentiellement moins 8 degrés qui va arriver. J'ai l'espoir que comme d'habitude, je vais être protégé du vent de nord, donc avoir quelques degrés de plus qu'ailleurs. Mais même moins 5 en début mars, ça pique un peu. C'est pas des températures habituelles. C'est moins grave que les moins 4 qu'on a eu fin avril l'an dernier. Ça a vraiment fait beaucoup de mal.
Mais bon, on va pas prendre de risques, on va protéger tout ce qui a des feuilles. Et on va pas sortir tout ce qui est encore en pot. On le plantera après la grosse gelée.